Il se compte uniquement pour vous raconter mes journées de merde, mais story time encore d'une Non, c'est pas grave, vas-y. journée où le monde était contre moi et les gens étaient tous méchants. Je rejoins des potes au Cinoche Ouh. ce soir. J'ai un abonnement UGC illimité depuis 2019, ok? Avant le Covid, carrément. Bref, Waouh, ça date de la guerre mondiale. ma carte elle est super vieille, donc il y a genre un mois, elle se démagnétise. Donc je dois en commander une nouvelle. Mais depuis que j'ai commandé une nouvelle carte, que des problèmes informatiques. J'en ai déjà reçu 3 nouvelles. Ça marche jamais. Je dois appeler le service client. À chaque fois j'arrive au cinéma, ma carte elle est pas valide. C'est sûrement le patriarcat. Mais au cinéma ils peuvent pas régler le problème. Donc à chaque fois je dois envoyer des mails, je dois appeler tout. Et bref, je commence à perdre patience un peu. Parce que là c'était une nouvelle carte que j'avais reçue, donc j'avais espoir qu'elle allait fonctionner. Elle fonctionne pas. Mais d'habitude, les gens au cinéma, ils sont hyper compréhensifs. Ils voient très bien que mon abonnement, il est en règle, genre j'ai été prélevé, et que c'est un bug informatique. Donc ils me font un tarif exonéré, ils me laissent passer. C'est pas le responsable, il me dit on peut rien faire. Il faut voir avec le service client. Du coup, je dis non, mais je sais bien, je vais les rappeler encore une fois. Mais par contre, là, ce soir, moi, je rejoins des amis, j'allais au cinéma. Enfin, je voulais un peu profiter du bonheur d'un week-end. Il me dit non, mais madame, vous comprenez pas, on ne peut rien faire. Du coup, je lui dis Bolo Lastico, j'ai été dans cette situation au moins 5 fois pendant le dernier mois. Ce qui ne sait pas. J'ai à chaque fois eu un tarif exonéré. Genre, je lui sors mes tickets, je lui dis ça, c'était. Enfin, je sais que vous pouvez faire quelque chose, genre. Il me dit ah bah non, la procédure ici, c'est pas comme ça. En mode, parce que là, je suis à l'UGC de Bercy, c'est différent de l'UGC des Halles, enfin, ça y est. Donc, bref, d'entrée de jeu, je capte que c'est pas du tout quelqu'un de coopératif, et donc il va falloir peut-être un peu montrer les crocs, quoi. Donc je lui dis écoutez monsieur, je paye un abonnement, j'ai été prélevé, je lui montre mon dernier prélèvement. Ah oui, là il me coupe la parole. Quand j'ai dit je paye un abonnement, il me dit alors Oh, c'est choquant. c'est pas un abonnement, c'est un forfait. Attends. Je lui dis mais pourquoi vous me coupez la parole pour me reprendre, qui plus est, de manière incorrecte. C'est Mais oui, toi, une philosophe qui est une grande habituée de la langue française. un abonnement, c'est mon abonnement et je sais limité. Enfin, vraiment un chieur. Bref, donc c'est là qu'il a déclenché les hostilités. Donc là, je suis devenue une Karen. Non, parce que écoutez, c'est un peu... Bon, alors, faut sachez que je hausse pas le ton, je n'insulte personne. Par contre, je suis assez ferme, je suis un petit peu condescendante et je lâche pas l'affaire, quoi. Donc, On n'avait pas remarqué. je suis un peu chiante. Vraiment, au bout d'un moment, il s'enfuit. Genre, j'étais à la caisse avec Le mec, il a fui, il en pouvait plus. Pitié. son subalterne, quelqu'un, lui c'était le responsable. Je vois le monsieur il s'enfuit, alors je suis en train de lui parler, du coup je te dis, bah, il se fout un peu de ma gueule là, votre pote. Après genre 5 minutes, je vois qu'il revient, il fait Elle doit faire du théâtre, c'est sûr. genre il scanne les billets des gens qui rentrent, donc je le rejoins. Et je lui dis, bah écoutez, moi mes amis, ils ont Elle l'a suivi et tout. une séance d'1 heure et demie, donc je vais vous tenir compagnie, je vais pas lâcher l'affaire en fait monsieur, parce que là vous êtes buté. Oui, c'était un monsieur genre pas méchant, un peu rabougri, d'une 50aine d'années, et du coup je sais pas, il y a quelque chose en lui qui m'a un peu fait pitié. Et donc, plutôt que de m'énerver, je me moquais de lui. Je sais pas si c'est plus gentil. Bah, au moins, tu passes un bon moment, tu rattrapes un peu. On va dire, ça te soulage peut-être. Ça doit être un truc, ça doit être prouvé dans la psychologie quelque part. Je veux dire, j'étais un peu insolente. Genre, je lui disais, mais monsieur, vous savez, c'est important de se remettre en question dans la vie. Genre, je sais pas, vous avez jamais vécu des expériences où vous vous êtes dit, ah, peut-être j'ai eu tort? Non, jamais. Bref, je pense à un moment, il en a marre parce que vraiment, je suis restée à côté de lui pendant genre un quart d'heure. Et il me dit, bon, écoutez, si vous n'êtes pas satisfait avec ma décision, vous en parlerez au service client, en fait. Moi, j'ai pris ma décision, donc maintenant, cassez-vous, en gros. Du coup, je lui dis, ah, mais c'est une superbe idée, ça. Est-ce que je pourrais avoir votre petit nom, s'il vous plaît? Quand je vous dis, je suis une Karen. Je vois, il était pas très serein. Du coup, il me donne son prénom. Francis. Francis, tu passes par là, tu m'as bien cassé Francis. les couilles. Et du coup, je lui dis, bah, Francis, c'est pas suffisant. Enfin, il y en a 35 000 des Francis Il faut jamais donner son prénom quand quelqu'un vous le demande comme ça. Hein. en France, donc j'aimerais bien avoir votre nom de famille, en fait. Il me dit, ah non. Là, mademoiselle, vous dépassez les bornes. Stop. Tu te prends pour les keufs ou quoi? Tu demandes les noms de famille des gens? Non mais je rêve. Faut me laisser tranquille. Franchement, à ce stade, je vous jure que C'est peut-être du harcèlement, peut-être. j'en rigolais. Genre vraiment, j'étais juste là pour le faire chier. Tu m'as fait chier, tu m'as empêché d'avoir ma séance de cinéma, je vais te faire chier 30 minutes, je vais un peu me foutre de ta gueule, je vais être un peu insolente, et après voilà, sans rancune, Francis. Donc bref, au bout d'un moment, faut bien s'avouer vaincu. J'ai quand même dit à Francis, qu'est-ce que vous faites si je pars en courant, genre si je rentre dans le cinéma en courant? Il m'a dit, bah j'appelle la police. Je dis, ah ok, bon bah du coup, je vais pas faire ça. Francis serait enfui, donc moi je me dis j'ai fini de l'harceler, je rentre toute penaude, je prends le métro, je m'assois, je m'installe confortablement, j'ai genre Ouais. 40 minutes de métro, j'ouvre mon bouquin, je m'immerge dans la trame narrative et je fais pas attention à ce qui se passe autour de moi. C'est un peu bégayé mais vous avez compris. Là c'est pas, j'entends, il y a un gros bruit là, des gros néerlandais qui parlent bien fort à côté de moi, je lève la tête et je vois 4 vioques, genre une 60aine d'années, qui sont en train de me regarder en me pointant du doigt et en parlant dans leur grosse langue là. Je vous rappelle que j'avais déjà le slip un peu tendu avec cette histoire de Cinoche, donc là quand je commençais un peu à apaiser mon âme, il y a 4 néerlandais qui me sautent dessus, je comprends pas. J'ai vraiment eu un petit temps de est-ce que c'est vraiment moi qui sont en train de pointer du doigt et en train de parler sur ma gueule ouvertement dans leur langue de fou là? Bah oui, c'était moi. Ils étaient vraiment en mode et puis c'est long en plus, du coup. À un moment, il y en a un qui fait une traduction française, il est en mode vieux, jeune, tu te lèves.
Pardon, quoi? Si j'ai eu la grâce d'épargner Francis, Comment elle fait pour avoir autant de situations bizarres dans sa vie? ceux-là, j'allais pas les épargner. Je pense qu'il s'est dit, vu qu'elle est française, elle saura pas parler anglais. But baby boy, I did my master's thesis in English. Donc là, s'il faut débiter en anglais pour te démonter ta gueule, y a pas de problème, je vais le faire. Et c'est ce que j'ai fait. Parce qu'au bout d'un moment, Elle devrait jouer dans des films américains. faut pas me courir sur le haricot, c'est pas parce que t'as 60 balais que tu peux me parler comme si j'étais ton larbin, en fait, ça va pas la tête. Du coup, je lui dis, dans un anglais limpide, t'avais bien vu là que j'ai pas fait attention, j'étais en train de lire mon bouquin, il aurait simplement fallu me demander poliment, je me serais levée. Mais là maintenant, vous allez rester debout sur vos vieilles cannes de vieillard. Croyez que moi j'allais me lever? Moi je vais me lever pour des vieux qui ont aucun respect, qui votent sans doute RN. Bon, l'équivalent du RN Tu sais même pas. aux Pays-Bas. Plus pourquoi sur tous les gens qu'il y avait, c'est à moi que tu parles comme ça. Et comment ça, vous me pointez du doigt à 4, ça va pas, vous êtes le Ku Klux Klan ou quoi? Bref, à la fin, je leur ai dit que c'était des gros racistes aussi. Non, mais dans le doute. Peut-être c'est pas le cas, mais dans le doute, je préfère le dire. Bref, j'ai bien passé Peut-être des sexistes, des harceleurs, mais tu sais pas s'ils sont racistes. Peut-être c'est probable aussi, mais bon. le reste de mon trajet assise confortablement sur le siège. Petit détail bonus, juste pour me casser encore plus les couilles, je descends pour faire un changement, je me trompe de sens de la ligne et je me rends compte après genre 15 minutes. Donc je dois refaire dans l'autre sens. Bref, j'étais plus à ça près. Quand j'arrive enfin à la station à laquelle je dois descendre, je sors, je traverse le passage piéton qui est vert, ok? Vous voyez, c'est les passages piétons où c'est vert pour les piétons, ici c'est rouge pour les voitures qui arrivent là, mais c'est pas rouge pour les voitures qui arrivent par là. Bref. Et donc pendant que je traverse, T'as pas le permis, ça se voit, toi. il y a une voiture qui veut passer. Mais enfin, je suis déjà en train de traverser, frère. Tu vas attendre 2 secondes, en fait. Quand je vous dis, la voiture ne s'arrête pas. Elle est vraiment passée à 5 cm. Genre, et j'étais abasourdie de l'audace. Bienvenue en Ile-de-France. Du coup, j'étais vraiment sur le choc. J'ai la meuf, mais c'est vert, là. Enfin, vous avez failli m'écraser, genre. Oh, une femme, étonnant. C'est pas toi qui as fait une vidéo où t'as dit que les hommes sont plus dangereux que les femmes au volant? Si. La meuf me dit, oh, ta gueule. Écoute. Vraiment, je vous jure, ces journées-là, je me dis, lâche l'affaire. Franchement, lâche prise, prends tout ça à la rigolade parce que c'est juste l'univers qui te teste. Voilà, on veut tester ta patience. Incroyable. Je sais pas comment elle fait pour avoir une vie comme ça. Des situations aussi tendues et burlesques à la fois. Incroyable. Faudra que je suive ce compte. Même si, bon, elle a l'air un peu relou, trop féministe, trop philosophe pour moi.